Drew McIntyre. Drew McIntyre, je voulais parler un petit peu de lui. Bon, en tant que divertisseur, ça va aller très vite. Il est excellent de partout. Énorme progression dans son travail en tant que personnalité, son personnage, son rôle qu'il a depuis plus ou moins 1 an et demi de gros heel. En tant que mic worker, il a explosé vraiment avec ce nouveau rôle. Bien sûr, il a pu entraîner cette phase-là de son arsenal en s'entraînant sur Punk pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, Drew McIntyre, c'est un des performeurs des plus solides, des plus stables, des plus complets, des plus intéressants, des plus divertissants, un des tout meilleurs in-ring performers, un des tout meilleurs in-ring mic workers, pardon, avec toujours d'excellents matchs, toujours de très bonnes promos. Mais le truc, c'est que, bon, à l'instar de LA Knight, c'est un mec qui s'est déjà affirmé, qui a déjà été placé sur de grosses échéances, qui a déjà pris des titres, machin et tout. Mais c'est un mec qui, à chaque fois, enfin comme un peu LA Knight, mais lui vraiment c'est peut-être un petit peu plus alarmant, il a jamais pu s'affirmer, rester dans le main event sous les plus grandes lumières et vraiment pouvoir diriger l'idée et faire face aux plus grosses puissances sur des échéances importantes. Donc ce que je veux dire par là, c'est régner en tant que champion du monde, devant un public, avoir des rivalités dans le main event avec des gros poissons, main event et mania, machin. Enfin, il l'a fait. Mais en fait, ce qui manque à McIntyre pour vraiment pouvoir s'asseoir à la table des Reigns, des Cody, des Punk, ces mecs-là, c'est qu'en fait, lui, quand il a été tenté, il n'y avait pas de public. Et du coup, le problème de ça, c'est que on n'a jamais vu vraiment McIntyre over. En fait, McIntyre n'a jamais pu vraiment obtenir de la notoriété. En fait, il n'a pas la notoriété, la reconnaissance, le respect que peuvent avoir les géants dont je vous ai cité juste avant. Et ça, c'est un truc qui fait que malheureusement, en fait, quand tu veux créer des programmes, des gros programmes, et ben en fait, tu vas privilégier en fait les plus grosses puissances. Par sécurité, mais aussi businessment parlant, hein. Et même dans le bagage, hein, les plus grosses puissances de la compagnie, au niveau du bagage en tant que divertisseur, c'est excellent aussi, hein. C'est pas parce qu'ils rapportent que de l'argent, c'est pas en mode c'est que l'argent et ça se trouve ils sont un peu nuls, non, ils sont très forts aussi, hein. Les Cody, Punk, les Reigns, les machins et tout, les Cena, tout ça. Mais McIntyre, il a le même bagage technique que ces mecs-là, par contre, il n'a pas la puissance, il n'est pas aussi rassembleur, il n'est pas aussi connu, il n'est pas aussi important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, dans une ère avec une concurrence mais terrifiante, c'est aussi un mec qui a vraiment subi... Enfin, il n'a pas subi le retour de Punk, puisque c'est le retour de Punk qui fait péter McIntyre, mais il a subi le Farewell Tour de Cena, il a subi des trucs comme le retour de Brock, il a subi la Bloodline, il a subi Cody Rhodes Finish the Story, il a subi tous ces mecs-là vraiment qui ont incarné des personnages, des rôles dans des programmes, mais qui ont tellement bousculé et traumatisé l'industrie. Et en fait, c'est juste que lui, il a subi en fait la puissance historique des géants. Et malheureusement, lui, quand on a voulu le créer en tant que tel, et ben, il n'y avait pas de public. Et ça fait énormément de différence en fait dans la perception que tu as et dans le poids que tu as dans le business. Vraiment, lui, ne pas avoir pris, je pense, le titre à Brock Lesnar à Mania 36 devant un public. Et je vous laisse imaginer McIntyre qui bat Lesnar devant un public. Déjà le Rumble 2020, c'est peut-être le meilleur Rumble de tous les temps en termes de construction, de ce que ça a généré, du star power dedans, machin. Et McIntyre, il a gagné ce Rumble. Et enfin, après la road, elle n'était pas si dingue que ça non plus. McIntyre, c'était pas encore ce qu'il était. En plus, il était face. De toute façon, historiquement, très souvent, les performeurs sont meilleurs en heel qu'en face, hein. Être un heel, c'est juste plus simple. T'as un arsenal quand même bien plus poussé, facile à utiliser pour divertir les gens. T'as moins de limites, t'es moins restreint. C'est pour ça que des mecs comme Cena, comme Cody, c'est des mecs qui sont vraiment exceptionnels. De toute façon, historiquement, hein, Orton c'est meilleur en heel, Reigns c'est meilleur en heel, Rollins c'est meilleur en heel. Tout le monde est meilleur en heel en fait, parce que heel c'est plus piquant, c'est plus divertissant, c'est plus simple. Tu peux tirer un peu plus. Et malheureusement, McIntyre aujourd'hui est bien meilleur en heel qu'en babyface. Hein. Et babyface, McIntyre, il n'avait pas vraiment un bagage si intéressant et divertissant que ça. Hein. C'était bon, mais sans plus quoi.
Après, est-ce que McIntyre pouvait devenir vraiment un gros babyface? Vous pouvez pas le savoir, mais malheureusement, aujourd'hui, par exemple, les mecs qui tiennent souvent le business par les couilles, c'est les gros babyface, puisque c'est eux qui rapportent l'argent, c'est eux qui génèrent, c'est eux les plus grosses puissances, et c'est très souvent eux vraiment qui ont ce rôle de top guy, qui rapportent les thunes, quoi. Tout simplement. Reigns, bon, c'était un heel, mais il était over, donc il y a un peu un côté, c'est le boss, mais enfin voilà, quoi. Tellement d'attractions intéressantes niveau storytelling que c'était un heel qui rassemblait énormément. Tout simplement. C'était le heel que tu voulais voir, alors que normalement, c'est un babyface que tu veux voir. Normalement. Donc bon voilà pour McIntyre, petit truc un peu moi qui je pense en fait fait la diff dans le fait qu'il n'arrive pas à vraiment monter, rester, être placé à côté de ces mecs là. C'est juste que dans les plus grosses échéances les plus puissantes, et tu veux privilégier en fait les mecs qui ont déjà traumatisé l'industrie. Et après aujourd'hui dans une ère où la concurrence en fait elle est juste trop puissante. Cena va partir, Jey Uso ne devrait plus vraiment être tenté dans le main event, notamment dans les title shots et tout, mais il y a quand même Brock qui est revenu, il y a toujours Reigns, Cody c'est imbousculable, il y a toujours Punk, même si Punk ça va pas trop tarder, Rollins ça va bien revenir à un moment, vraiment c'est que des mecs qui sont déjà pu vraiment plus ou moins s'affirmer sur des grosses scènes. Donc bon, voilà pour McIntyre, ce qui lui manque un peu, moi je pense c'est la puissance et la notoriété qu'il aurait pu avoir si il avait pu peut-être s'affirmer en 2020, mais malheureusement pas de public. Du coup, pas la reconnaissance, pas la notoriété, pas la puissance. Donc bon, donc peut-être que par la suite, McIntyre, il va pouvoir avoir vraiment des gros shots face à des gros babyface et peut-être pouvoir les détrôner. C'est peut-être un truc qui avait pu se passer avec Cody, mais bon, Cody c'est vraiment beaucoup trop en place et donc on espère que vraiment par la suite, McIntyre, ça peut vraiment par la suite vraiment régner, machin et tout, parce qu'il a tout, pareil, enfin il a tout. Il est très divertissant, un des meilleurs matchworkers, un des meilleurs performeurs, il a le look, il a l'entrée, il a le charisme, il a tout. Donc bon, voilà pour McIntyre.